Chers auditeurs de Dialogue RCF, bonjour. Au micro, le Père Jean Guette, du patriarcat œcuménique de Constantinople, orthodoxe, et donc recteur de la paroisse orthodoxe Saint-Hermogène à Marseille. Chers auditeurs, la semaine dernière, je vous ai proposé de m'insérer dans le débat qui a été lancé par le pape dans le monde chrétien catholique sur la famille. Et j'avais osé remonter au fond à la genèse justement de la thématique, c'est-à-dire le livre de la Genèse lui-même, qui nous rappelle, qui nous affirme que Dieu a créé l'homme et la femme, et en fait d'une manière inséparable. Nous avons vu aussi que l'évangéliste Matthieu confirmait évidemment exactement la même chose, et nous avons bien d'autres affirmations, et en particulier chez saint Paul, comme par exemple la femme est inséparable de l'homme, l'homme de la femme devant le Seigneur, car si la femme a été tirée de l'homme, l'homme naît de la femme et tout vient de Dieu. Et il y a là ici une sorte de mise en parallèle et une égalité tout à fait extraordinaire, sympathique, très touchante. Dire que la femme est tirée de l'homme, c'est évidemment par référence à la côte, mais de notre vision la dernière fois qu'il s'agissait du côté. Mais enfin, il y a quand même ce processus, semble-t-il, n'est-ce pas, de la femme qui vient en complément, en aide à l'homme, mais l'homme lui-même. Et nous dit saint Paul, nous rappelle saint Paul, et c'est loin d'être négligeable, l'homme né de la femme. Et finalement, il n'y aurait pas d'homme s'il n'y avait pas de femme. Donc il y a ici, nous sommes tout de suite déjà dans une perspective de complémentarité et de réciprocité absolument incontournable. Alors, le thème de la famille. Le thème de la famille, d'abord étymologiquement, rappelons que du latin familia, cela signifie tout simplement être sous le même toit. Et donc ce n'est pas réservé aux couples et aux enfants, ou les parents et les petits-enfants, tout simplement être sous le même toit. Mais bien évidemment, si on est sous le même toit, c'est qu'il y a une raison et des liens spécifiques. En ce qui concerne le mariage, là aussi, il s'agit, semble-t-il, d'une évidence qui désigne qu'il y ait l'union de l'homme et de la femme. Observons que, en français, le mot mariage, ou le verbe marier, mais enfin plutôt le mot mariage, peut s'appliquer à d'autres réalités, tout simplement, que l'homme et la femme, même à des concepts, ou des choses, comme par exemple le mariage de la richesse et de la beauté, ou de la beauté et de l'intelligence. Donc le terme est utilisable tout simplement dans une perspective d'alliance entre deux éléments. En ce qui concerne le mariage de l'homme et de la femme, donc c'est quand même la question centrale, et à propos de son évidence, qui peut-être est mise en cause aujourd'hui, mais dont le monde chrétien rappelle l'évidence, et en particulier le pape, et le monde orthodoxe, je crois, le confirme aussi. Je voudrais évoquer, ici, c'est assez cocasse, que lorsqu'a été institué en France, par la République, en 1792, le mariage civil, le 20 septembre 1792, qui a donné lieu à un débat à l'Assemblée, à la première Assemblée législative, eh bien, il y a donc l'article de loi propose, n'est-ce pas, que le mariage soit civil et enregistré dans des livres civils, dans les mairies, et un député se lève et dit il faudrait préciser qu'il s'agit d'un mariage entre l'homme et la femme. Et toute l'Assemblée législative a éclaté de rire, absolument éclaté de rire, et finalement la chose n'a pas été incluse à ce moment-là dans la loi. Alors que ce député, au fond, a été littéralement prophète ou précurseur par rapport à ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Mariage chrétien. Le mariage chrétien. Le mariage chrétien s'inscrit, j'allais dire, comme dans tout mariage, dans une tradition largement millénaire. Et disons d'abord que le principe même de marier des gens, et en tout cas d'unir et de faire unir hommes et femmes, certes il y a la variante monogame, il y a des variantes non monogames, c'est vrai, mais dans tous les cas de figure, il y a quand même cette pression, C'est une pression qui s'inscrit dans l'ordre naturel sans doute voulu par Dieu, mais osons le dire que sociologiquement, et c'est pour ça qu'on le retrouve de partout, c'est aussi une régulation. Et c'est une double régulation. C'est une régulation sexuelle, on l'avait déjà évoqué dans une émission précédente, et puis c'est une régulation sociale, et pour assurer en particulier tout simplement la succession. Il ne faut pas oublier que les gens ne vivaient pas longtemps et que c'est un facteur qui était tout à fait essentiel. Cependant, au-delà de ces considérations
qui existent, n'est-ce pas, qui sont peut-être pas directement spirituels. D'un point de vue, rappelons que d'un point de vue historique, donc, et dans la chrétienté, le mariage, dans la continuité juive d'ailleurs, est prévu entre un homme et une femme. Dès le début. Il n'y a pas de sacrement spécifique du mariage chrétien, ni en Occident, ni en Orient, véritablement, jusqu'au IXe siècle. En Orient, c'est vécu plutôt dans une perspective spirituelle, en Occident, plutôt dans une perspective relativement contractuelle, qui a subsisté d'ailleurs, partiellement, jusqu'à aujourd'hui, sous influence tout simplement de la culture romaine et du droit romain. Il n'y a pas de sacrement spécifique. En Orient, il y a une bénédiction du couple, une bénédiction de la fiancée. Ça se fait souvent au domicile de la fiancée. Et en bien des endroits, et en particulier donc dans ce qu'on lui appelle aujourd'hui le Moyen-Orient, disons que était reconnu par la communauté chrétienne, ecclésiale, eucharistique, était reconnu comme couple, un homme et une femme qui venaient ensemble, qu'on voyait ensemble, et qui communiaient ensemble. Et donc, ça valait reconnaissance par la communauté, et c'est l'Eucharistie qui finalement scellait l'union de l'homme et de la femme. Parfois, on attendait qu'il y ait un enfant pour être sûr que ce soit un couple, ce qui ne veut pas dire que c'était l'enfant qui encore une fois, légitimait le couple en tant que tel. On l'a vu la semaine dernière. Et donc, pendant tout ce processus, cette première partie, c'est ce qui deviendra par la suite, c'est l'équivalent des fiançailles. Et donc l'échange de consentement. C'est ça qui était important. Et encore une fois, c'est ce qui s'est maintenu en Occident. En Orient va apparaître au IXe siècle un autre office complémentaire, supplémentaire, dans le prolongement de cet échange de consentement, et qui restera celui du couronnement. Et donc, lorsque nous marions aujourd'hui encore dans l'Église, dans les mariages orthodoxes, en réalité, il y a deux parties, la plupart du temps, il y a deux parties. Une première partie qui est celle des fiançailles, et les alliances que nous mettons au doigt, se dit dans les langues orthodoxes, en russe, en grec, ce sont des alliances de fiançailles et non pas des alliances de mariage. Et donc, on met les anneaux, on met les alliances au moment de cette promesse que l'on se donne mutuellement et qui n'est pas encore le sacrement et le sceau du don de Dieu sur cette promesse que se sont donnés l'homme et la femme. D'ailleurs, on peut aujourd'hui, ça se fait pas pour des raisons pratiques, mais cet office des anneaux, si je puis dire, est distinct et on peut le séparer dans le temps de plusieurs mois, voire de plusieurs années, par rapport au couronnement qu'on appellera le mariage. Encore une fois, cette idée de couronnement de l'un pour l'autre est distinct du thème de la sexualité en tant que thème ou de la procréation. Il s'agit tout simplement de sceller cette union entre l'homme et la femme qui se sont aimés, qui se sont donnés, qui se sont promis l'un à l'autre pour toujours, et c'est ce que confirment les noces de Cana. Enfin, c'est ce que nous célébrons dans le mariage, c'est ce que nous lisons au mariage. Nous lisons toujours l'évangile des noces de Cana, parce que le Christ semble ce jour-là avoir en quelque sorte donné tout son fondement légitime à l'union de l'homme et de la femme. Je voudrais poursuivre encore un tout petit peu sur cette idée qu'il s'agit véritablement du couple pour lui-même et qui doit rester libre. Et j'ai évoqué dans les émissions précédentes que le patriarche Saint-Ambroise disait que l'Église n'a pas à entrer dans la chambre conjugale. Le couple doit exister par lui-même, pour lui-même, pas dans un sens narcissique, mais je veux dire, pour son amour en tant que tel. Encore une fois, l'enfant ne sera qu'une irradiation de cet amour, un complément, et non pas la légitimation en tant que telle. À cet égard, permettez de citer saint Paul, justement, qui souligne ce que est supposé être la relation de l'homme et de la femme dans le mariage. Saint Paul est souvent considéré comme le misogyne. Il y a des versets un petit peu où que la femme se taise dans l'église, puis il y a le problème de cheveux, etc. et tout. Mais curieusement, on ne connaissait généralement pas d'autres épisodes de saint Paul, en particulier dans l'épître aux Corinthiens, qui est très importante. Je cite, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, que le mari remplisse ses devoirs envers sa femme et que la femme fasse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme
qui dispose de son corps, c'est son mari. Mais, de même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, mais c'est sa femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, sauf d'un commun accord et temporairement, afin de vous consacrer à la prière. Puis, retournez ensemble, de peur que votre incapacité à vous maîtriser ne donne à Satan l'occasion de vous tenter. C'est un verset tout à fait central, n'est-ce pas, et qui fonde dans une véritable explosion de joie la nuptialité de l'homme et de la femme, tout à fait concrètement, tout à fait, disons-le, physiquement, mais et à égalité, L'un appartient, ils s'appartiennent mutuellement l'un à l'autre. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de domination. Et c'est pourquoi le couronnement tel qu'il a été pensé, le sacrement du couronnement tel qu'il a été pensé dans l'Église orthodoxe en Orient, eh bien, se résume à ce verset, cette formule sacramentelle tout à fait extraordinaire. Seigneur notre Dieu, de gloire et d'honneur, couronne-les, couronne leur union, couronne leur nuptialité totale, leur nuptialité physique. Couronne-les. Et donc, ils sont couronnés l'un pour l'autre par le Seigneur, à égalité et réciproquement pour contribuer chacun à son salut. Car Paul dit aussi, femme, sais-tu si tu feras le salut de ton mari, mari, sais-tu si tu feras le salut de ta femme. Frères et sœurs, chers auditeurs, je vous laisse sur cette affirmation de Paul et je reprendrai donc la semaine prochaine, je poursuivrai sur les conséquences et les prolongements de ce fondement sacramentel de la nuptialité. Là j'étais un peu plus court, mais ça fait rien. J'étais un peu plus court, là, ça fait rien.